Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai souvent. Certains d'entre vous me disent ah mais bon, je reçois des parents, est-ce que je fais une séance gratuite ou pas? Est-ce que je prends mon temps ou pas? Est-ce que je limite les sessions gratuites à 1 heure ou beaucoup moins parce que finalement c'est du travail, finalement quelque part tout travail mérite salaire, effectivement tout travail mérite une rémunération et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo à travers une histoire. Oui, bien entendu, vous voyez ici un monsieur, que se passe-t-il? Tout simplement, c'est un garagiste et je vais vous raconter l'histoire de mon garagiste, hein, une histoire vraie que j'ai eue pas plus tard que la semaine dernière et qui illustre bien ce propos de savoir dans quelles limites il faut faire un geste gratuit ou pas. Alors on me dirait des garagistes qui font des gestes gratuits. Oui, oui, ça existe. Je vais vous raconter ça. Et on va avoir plusieurs effets, notamment ce qu'on appelle l'effet Ben Franklin. Donc ça, en fait, ça vient tout simplement de Benjamin Franklin. Voilà. Donc, on va répondre à toutes ces questions à travers justement cette métaphore de mon garagiste. C'est la raison pour laquelle vous avez ce portrait ici, et non pas un coach scolaire ou une prof ou un enfant. Avant de répondre à cette question, hein, comme vous le savez, donc vous avez la formation gratuite, vous avez le lien en description pour vous inscrire. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Voilà, j'insiste pas plus et on va directement à notre sujet. C'est parti. Alors, l'histoire de mon garagiste. On va commencer par ça. Simplement, j'avais sur ma voiture, il fallait changer. Donc, j'ai une voiture ancienne hein, auquel je suis très attaché. Et bon, évidemment, qui dit ancien, il y a toujours des problèmes, notamment en termes d'accessoires. Et donc, j'avais mon Komodo, vous savez, vous avez le volant et ces espèces de machins là pour le clignotant, pour les phares. Il y avait des faux contacts. Donc, il me dit, Jean-François, simplement, il faudra changer le Komodo. Donc, il me dit, je vous laisse chercher sur Internet parce que vous avez des prix bien mieux marché que moi, en fait. Hein. Donc, je vous laisse commander la pièce et puis je vous la monte. Donc, je trouve la pièce. Et je lui demande de monter la pièce, hein, donc il faut démonter le volant, il faut démonter l'ancien Komodo, il faut tout remettre, etc. Et je lui demande aussi de donner un coup de valise à ma voiture, vous savez, ces valises électroniques, là, pour savoir un petit peu où il y avait 2-3 défauts, j'étais pas très sûr, j'étais un petit peu inquiet. Et donc je laisse ma voiture, et le lendemain, il vient la chercher. Et donc il m'explique ce qu'il a fait, ce qu'il faut faire attention, parce que c'était peut-être un modèle légèrement différent, la référence était similaire, mais peut-être pas forcément la bonne. Et quand je lui demande, attendez, il faut que je vous paye quand même avant de partir, et il me dit, non, c'est gratuit. Non, non, vous me devez rien. Vous me devez rien? Non, non. Oh vous savez, c'était très facile à monter, je vais pas vous prendre quelque chose en fait. Voilà. Donc tant mieux pour moi, mais j'ai été quelque part très touché par cet acte de générosité parce que c'est pas l'habitude des garagistes de faire des gratuits, bien que lui, des fois, il me faisait, voilà, s'il fallait passer un coup de valise, il me la faisait gratos, alors que dans un concessionnaire, sans vouloir dénigrer les concessionnaires, mais dans un concessionnaire, quand vous faites un coup de valise, c'est facilement 100 euros, là non, rien du tout. Et donc, là, j'étais tout content. J'ai dit, vous êtes sûr? Il dit, oui, oui, non, non, j'ai pas beaucoup passé de temps, je vais pas vous faire facturer pour ça. Bon, il y avait quand même du travail, hein, un certain travail, on va peut-être pas passer 1 heure, mais bon, voilà. Et ça m'a beaucoup touché. Et c'est là où j'en viens à l'histoire de mon garagiste. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement par rapport à mon garagiste, eh bien, dans mon garagiste, quand j'ai un problème de voiture, de ma voiture, je ne demande même pas de devis. C'est-à-dire que ça fait 4-5 ans que j'y vais maintenant. C'est ça, bien 4-5 ans. Et donc, quand j'ai un problème, il dit, c'est ça. Je dis, ok, je ne demande pas de devis et je lui fais. Et je suis jamais surpris par le prix. Je lui amène toutes mes voitures, hein, j'en ai 2, donc j'amène toujours toutes mes voitures quand il y a un problème, quand j'ai un doute, etc. Donc quand il faut changer une pièce, je les amène systématiquement et bien sûr, je le recommande dès que possible. Et comme je le fais dans cette vidéo, hein, j'en suis fier, mais j'utilise cette histoire pour vous illustrer
comment dirais-je, la réponse à la question qui a été posée. Mais en tout cas, j'en suis fier, voilà, de le recommander. Et je peux vous dire que de toute façon, il est complet, archi complet. D'ailleurs, c'est une grande faveur. Quand je lui amène ma voiture, il me dit ah, je regarde ça, puis je vous dis ça demain. Voilà. Alors, ça c'est une métaphore. Alors évidemment, concrètement, qu'est-ce qui se passe au niveau du coaching scolaire? Et pour répondre à la question qui m'est souvent posée, hein, est-ce qu'il faut faire du gratuit? Comment il faut faire du pas du gratuit, mais est-ce qu'il faut faire des séances gratuites? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'il faut passer du temps avec les parents? Est-ce qu'il faut toujours répondre à leurs questions? Parce que c'est aussi du temps perdu, c'est du temps qui n'est pas rémunéré, etc., etc. Et donc, vous le voyez à travers mon garagiste, l'histoire de mon garagiste en tout cas, lorsque vous faites un don ou un acte gratuit, l'autre en face va le ressentir et va vous faire beaucoup de publicité, comme j'en fais aujourd'hui, et j'en suis fier de le faire. Évidemment, vous n'irez pas le voir parce que il faut se déplacer dans ma région, mais tout simplement, je le recommande. Donc finalement, quelque part, si on ajoute tous les travaux qu'il a fait sur mes voitures par rapport à un garagiste qui en profiterait, je pense qu'il a gagné beaucoup plus d'argent avec moi, enfin dans cette attitude-là, que si il en profitait. Alors pourquoi? Comment ça s'explique? Bah, tout simplement, il y a 3 effets psychologiques qui fait que quand vous faites un don, quand vous faites quelque chose de gratuit qui est apprécié, il y a 3 effets psychologiques qui jouent positivement pour vous. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'effet de réciprocité, hein, qui a été l'effet de réciprocité, a été étudié par le fameux Cialdini, hein, qui est le spécialiste de la manipulation. Mais là, ici, on n'est pas dans un acte manipulatoire, bien entendu. Mais l'effet de réciprocité, donc Cialdini a constaté que lorsque l'on fait un don, lorsqu'on fait par exemple une aide, eh bien, il y a une obligation morale de rendre. À savoir, si je reprends mon histoire du garagiste, le fait qu'il m'ait fait ce geste, mais vraiment tout à fait désintéressé, ben, il y a une forme d'obligation morale de le rendre, ben, de lui faire de la publicité, de lui mettre une bonne note dans vous savez, le Google Business, ou de parler de ses services. Et là, pareillement, si vous faites du coaching scolaire, vous accueillez les parents, vous les renseignez, vous les aidez de façon gracieuse. Ça ne veut pas dire qu'il faille faire des sessions gratuites, bien entendu, mais voilà, vous avez un parent qui vous interpelle, vous passez 1 heure avec lui, ou vous le conseillez, c'est un acte gratuit, et donc le parent aura une obligation morale de vous rendre, à savoir, il pourra vous recommander, il pourra faire appel à vous pour un suivi, un accompagnement, ou d'autres choses. Et puis vous avez ce qu'on appelle aussi l'effet Ben Franklin, donc c'était le titre de cette vidéo. C'est un effet qui a été étudié particulièrement par J.K. Lundy en 1969, hein, et qui est la création de la sympathie. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui vous est sympathique, vous créez automatiquement un lien avec lui, créez un lien de sympathie, vous êtes beaucoup plus enclin, comme je le fais moi, eh bien, de lui demander un service, cette fois-ci rémunéré. À savoir, là pareil, si on revient dans le coaching scolaire, si vous donnez des indications à des parents de façon gratuite, les parents seront plus enclins à aller vous voir en priorité le jour où ils ont besoin d'un suivi ou d'un coaching pour leur enfant de façon rémunérée, bien entendu. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'effet générosité, hein, qui a été découvert en 1968. Donc c'est de Dean and Pruitt, pardonnez-moi pour la prononciation, et qui montre que finalement la compétence, alors ça c'est assez curieux, la compétence est évaluée selon le degré de générosité. À savoir que plus vous êtes généreux, plus vous êtes vu comme compétent. À savoir si vous répondez aux questions des parents de façon désintéressée, vous prenez votre temps, vous passez 1 heure, vous passez peut-être 2 heures à renseigner les parents, à les écouter, bien entendu, de façon gracieuse, vous serez perçu comme généreux, bien entendu, mais aussi comme compétent.
plutôt que de dire ah ben oui, je veux bien vous renseigner, donc je prends rendez-vous avec vous, prenez rendez-vous avec moi et je facture 50 € de l'heure. Voyez. Donc dans le premier cas où de façon désintéressée vous renseignez les parents et vous passez du temps de façon gratuite, gracieuse, eh bien vous serez perçu plus compétent. Voilà les 3 effets psychologiques qui font que le fait que vous accordiez du temps aux parents, du temps gratuit, qui peut paraître à première vue une perte de temps, parce que vous n'êtes pas rémunéré, et que de façon tout à fait légitime, vous réclamez quand même un travail un salaire pour votre travail. Alors vous dites, on peut toujours se poser la question, mais est-ce que c'est bien utile ce que je fais? Est-ce que c'est pas une perte de temps? La réponse est non. Non seulement c'est pas une perte de temps, mais c'est aussi un moyen on va dire, presque marketing pour justement que des prospects s'adressent à vous pour un besoin de suivi ou de coaching scolaire, tout simplement. Donc vous avez un effet bénéfique. Vous savez, j'avais posé une question à Amazon. Vous savez que Amazon, sans faire de la publicité, cette vidéo n'est pas sponsorisée par qui que ce soit, par aucune marque, mais je tiens là aussi toujours avec l'effet de ces 3 effets psychologiques. On peut dire ce que l'on veut sur Amazon, on peut aimer ou pas aimer, mais les expériences que j'ai faites ont toujours été extrêmement positives. Vous perdez un paquet, on vous a pas donné un paquet, on pose pas de questions et on vous rembourse. J'ai eu même le paquet avait été déclaré livré alors qu'il n'avait pas été livré, donc ils m'ont remboursé la somme et puis le paquet est venu 5 jours plus tard. Et là, bon, je leur ai dit, finalement, j'ai reçu le paquet. Ils m'ont dit, non, gardez tout, tant mieux pour vous. On n'a rien entendu. Vous voyez? Voilà. Alors, j'aurais posé la question simplement, mais pourquoi finalement vous êtes si généreux? Et la réponse que j'ai obtenue, c'est de dire, ça nous coûte moins cher de vous rendre service, quitte, comme votre paquet, finalement, on vous a remboursé, mais il est venu 5 jours après. Ça nous coûte moins cher en termes marketing et ça construit notre réputation que d'être strict, que vous soyez mécontent, mais que nous gagnions peut-être un peu plus d'argent à ce niveau-là, mais nous devrions dépenser bien plus en marketing télévisuel ou sur les réseaux sociaux pour se faire connaître. Donc c'est un moyen simple, éthique aussi, de faire du marketing et de se créer une image de fiabilité. Et la preuve, je vous en parle aujourd'hui. Donc pareillement pour vous, sachez que quand vous rendez service aux parents, au-delà de ce qui était prévu, tout simplement, je prends un exemple, quand vous faites un bilan, nous, les coachs du collectif font un bilan de 3 mois pour savoir, au bout de 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé à l'école suite au suivi de l'enfant. C'est une prestation gratuite, c'est fortement apprécié par les parents, parce que c'est gratuit tout simplement. Et ce que j'explique aux coachs, c'est que le fait, par ces actes gratuits, tout simplement, vous forgez votre image, vous travaillez une image. Certes, vous ne recevez pas de l'argent, mais cet argent que vous ne recevez pas, c'est pas de l'argent que vous avez à dépenser, et vous avez ce que vous potentiellement perdez en n'encaissant pas de l'argent suite à votre prestation gratuite. Ce que vous perdez, vous gagnez beaucoup plus en des prestations futures. En tout cas, ça coûte moins cher que de devoir faire de la publicité pour vous faire connaître. Alors, l'enseignement de tout ça, de cette expérience, c'est que d'abord respecter ces 3 principes. Donc, nous avons eu ces 3 principes, respectez-le. Alors, si vous voulez, comment dirais-je, faire un acte de générosité, le mieux, des fois, vous pouvez pas passer du temps. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez offrir quelque chose. Le fait d'offrir quelque chose, ça respecte les 3 principes. Vous voyez, vous faites une rencontre avec les parents et vous offrez quelque chose. C'est gentil, c'est gratuit. Voilà, vous voyez. C'est un peu mieux que les cartes de visite. Ensuite, le coût doit être bien entendu faible lorsque vous passez du temps avec les parents de 1 heure, demi-heure, 1 heure, parfois 1 heure et demie, voire même plus. Factuellement, ça ne vous coûte rien.
Voilà, le fait de passer 1 heure dans une réunion de parents d'élèves de plus, de rester dans une salle de classe de plus, ça ne vous coûte rien. Donc le coût doit être faible, bien entendu, quand vous offrez quelque chose. Ici, Optimal, ça ne vous coûte rien. Et bien entendu, le geste doit être sincère. Les parents vont vite sentir si c'est calculé ou pas. Donc voilà, si vous êtes porté par le flot de la passion d'aider les parents, ça se voit pas. Ben, lorsque vous posez la question, oups, ça fait déjà 2 heures que je discute avec ses parents. Bon voilà, c'est gratos, je vais pas y passer non plus trop de temps. Ben, sachez quand même que votre geste est sincère et donc il est apprécié. Alors comment vous pouvez faire aussi par rapport à offrir quelque chose? Eh bien, dans une prestation, je parle bien dans une prestation, hein, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais les coachs du collectif le font beaucoup. Dans une prestation, vous pouvez pas faire toujours du gratuit. Hein. Alors, le fait de passer du temps avec les parents, d'être à l'écoute, peut être perçu comme inclus dans le tarif que vous faites. Alors évidemment, eux, les coachs du collectif, ils demandent un tarif de 1 000 € pour l'accompagnement. Donc de ce fait-là, quand ils passent du temps avec les parents, c'est perçu comme dans la prestation. Donc les 3 effets que je vous ai indiqués ne jouent pas. De même que si vous faites une prestation où vous faites payer à l'heure, le fait de passer un peu de temps avec les parents, c'est du geste gratuit. Mais pour les parents, c'est peut-être perçu comme « Ah ben oui, mais ça fait partie quand même de la prestation, même s'il a passé 1 heure avec mon enfant ou avec l'enfant. » Donc, ce que vous pouvez faire, c'est un truc qui est très apprécié. Eh bien, tout simplement, j'en ai déjà parlé dans cette chaîne, eh bien, vous offrez le bouquin. Bon, ça veut dire que, évidemment, c'est 18 €. Hein, petit aparté, hein, ça veut dire quand vous payez 18 € le livre, je reçois 80 centimes net. Voilà. Donc, mais simplement, donc vous incluez le prix dans votre prestation parce que vous prévoyez le cadeau, et dans votre prestation, eh bien, dit, ben voilà, je vous offre le livre. Voilà. C'est une forme d'acte qui est perçu. Hein, c'est la perception qui est importante. Le geste doit être sincère, mais l'acte doit être perçu comme quelque chose de plus qui est gratuit. Voilà. Et donc, quand vous faites ça, ça fonctionne très bien, d'autant plus que, évidemment, c'est en rapport avec votre travail. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Donc, un like si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne. Donc, comme je vous le dis, je vous le rappelle, hein, vous avez le lien de la formation gratuite en description, et puis mettez-moi en commentaire aussi savoir comment vous faites, vous, est-ce que vous faites des gestes gratuits ou pas, et comment vous les faites, et qu'est-ce que vous donnez en échange par moment, des petits gestes qui peuvent être très appréciés. Mettez ça en commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!